Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous accueillons Cécile Michaud, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'annoncer que vous vous présentiez pour le poste de premier secrétaire fédéral du PS dans le Rhône, un poste qui est actuellement occupé par David Kimmelfeld. Pour situer tout de suite le contexte, David Kimmelfeld, motion A, la motion majoritaire au PS, vous, motion B, ce qu'on appelle l'aile gauche, les frondeurs, ça dépend. C'est quoi? C'est une candidature de témoignage pour dire on existe même si on n'a pas fait un score énorme dans le Rhône? Non, c'est pas une candidature de témoignage. J'ai beaucoup réfléchi avant de déposer cette candidature. Et alors certes, je suis de la motion B et c'est en lien déjà avec les militants de la motion B que je dépose cette candidature. Mais au-delà, moi j'ai envie que cette candidature et cette campagne soit le moment pour les militants et pour la direction de pouvoir réfléchir à des sujets un peu vraiment importants dont je considère qu'ils ont été négligés ces derniers temps. De manière très simple, entre le précédent congrès en 2012 et aujourd'hui en 2015, on a perdu 1000 adhérents du Parti Socialiste. On a perdu un tiers de nos adhérents et je refuse de considérer ça comme si c'était normal ou comme si c'était inévitable. On entend parfois que quand on est aux responsabilités, ça use et que donc il y a de l'érosion. Moi je considère que c'est pas la réponse. Et qu'il y a eu un affaiblissement politique de la fédération ces dernières années, et je souhaite qu'on stoppe cet affaiblissement et qu'on réarme la fédération politiquement, qu'elle reprenne la parole en tant qu'instance dans le débat public, qu'elle prenne des positions, qu'elle renoue le dialogue aussi avec les partenaires de gauche, le mouvement social, le mouvement associatif. Et qu'on ne discute pas avec nos partenaires de gauche uniquement au moment des élections pour parler d'arithmétique électorale. C'est pas comme ça qu'on construit la confiance. On reviendra sur la relation avec les autres partenaires politiques ou sociaux. La baisse des militants, moins 1000, ça peut aussi s'expliquer globalement par une impopularité du gouvernement ou quelque chose qui ne donnerait pas forcément envie. Bien sûr. Les gens qui partent, pourquoi ils partent? Est-ce qu'ils vous le disent? Alors, il y a effectivement cette déception vis-à-vis de la politique du gouvernement qui n'est pas forcément tout à fait ce à quoi s'attendaient les militants. Et c'est des choses que nous avons portées dans la motion B. C'était précisément le cœur de notre démarche que de dire il est nécessaire, si nous voulons avoir une chance de regagner en 2017, de revenir aux engagements sur lesquels nous avons été élus devant les Français et que c'est précisément ce sentiment de trahison qui fait qu'il y a une déception, dans le meilleur des cas, et ce départ des militants. Et il y a aussi, puisque la fédération du Parti Socialiste du Rhône est un outil politique qu'on peut mobiliser pour prendre la parole et pour dire les choses. Typiquement, si on souhaite, si les militants de la fédération du Rhône souhaitent que nous prenions une position claire sur un sujet politique, ça devrait pouvoir être le cas. Il n'y a eu aucun débat politique porté avec et pour les militants au sein de cette fédération depuis 3 ans. Donc, par exemple, si vous êtes élu le 11 juin, qu'est-ce que vous voulez porter comme débat? Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à porter. J'aimerais moins, par exemple, que le bureau fédéral puisse s'exprimer sur, je sais pas, les négociations sur le traité de libre-échange transatlantique. Est-ce qu'on trouve que c'est une bonne chose d'aller dans cette direction ou pas? Est-ce que la remise en cause du droit du travail et les appels perpétuels à la simplification du code du travail, est-ce que c'est des choses sur lesquelles on est d'accord ou pas? Il y a énormément de sujets d'actualité qui peuvent être aussi sur les politiques locales menées dans la métropole, je ne sais pas, sur l'urbanisme, sur les transports, sur les services publics locaux, sur l'eau, sur ces choses-là. Il y a des tas de sujets sur lesquels la Fédération du Rhône du Parti Socialiste n'a jamais pris le temps de débattre et donc, a fortiori, de s'exprimer pour dire ce qu'elle pensait de ces sujets et donc être un partenaire autour de la table du paysage politique local. Les socialistes sont aux manettes à la ville de Lyon, au Grand Lyon, à la région, partout où il y a finalement beaucoup de compétences et de pouvoir. Bien sûr. Est-ce que c'est aussi le rôle d'une fédé d'être un contre-pouvoir? C'est ce que vous êtes en train de nous dire quand vous dites est-ce qu'on ne s'interrogerait pas sur l'urbanisme? On se dit que si Gérard Collomb, socialiste, qui a la compétence urbanisme, s'en occupe, ça peut être à peu près pareil que la fédé. La question, c'est est-ce qu'une fédé peut exister à côté de barons comme Jean-Jacques Kéran ou Gérard Collomb? Alors là, vous me parlez des élus. La Fédération du Rhône du Parti Socialiste est là pour animer le débat des militants. Alors, il y a des tas de militants qui sont élus, mais tous les militants ne le sont pas et ils ont une voix propre à porter et pas forcément en tant qu'élus d'une collectivité locale. Donc moi, j'ai envie qu'on puisse renouer un véritable dialogue qui soit constructif, qui s'alimente véritablement dans les deux sens, entre les élus qui développent les politiques locales et les militants qui ont des questions à poser. Enfin,
on sort d'un mandat, donc 2012-2015, depuis le dernier congrès, où on a vu l'émergence de la métropole, qui n'a à aucun moment été débattu, discuté, informé, échangé avec les militants. Mais c'est peut-être pas une volonté non plus des élus d'avoir on y vient. L'avis des militants. Moi, je souhaite que les militants socialistes aient leur place dans justement ce qu'on décide en leur nom d'ailleurs, notamment par les élus socialistes dans l'agglomération. Et on peut le voir d'une manière un petit peu, pas forcément en affrontement, mais dans une manière de construction un peu vigoureuse, mais on peut aussi le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que comment vous voulez que nous, on transmette auprès de nos concitoyens et qu'on ait notre relais, qu'on ait notre rôle de relais en tant que militant auprès de nos concitoyens, s'il n'y a pas de dialogue non plus avec les élus sur ben voilà pourquoi on fait ça, c'est dans tel objectif, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, etc. Il n'y a pas non plus de dialogue, de partage des politiques locales envers les militants. Donc ce dialogue, il peut être dans les deux sens. Pour faire clair, nécessaire d'être dans les deux sens. Est-ce que Gérard Collomb a tué la FDPS? Puis c'est lui qui avait placé David Kimmelfeld, comme il avait placé Jacky Darn avant lui. Il n'a pas nécessairement une envie particulière à ce que les militants donnent leur avis sur tout ce qui se passe à Lyon ou dans le Grand Lyon. Est-ce que c'est lui qui a conduit à cette situation de faiblesse au sein de la Fédération PS du Rhône? Je ne sais pas si c'est lui directement qui a conduit. En tout cas, la direction sortante du Parti socialiste, dont je fais partie, je voudrais qu'on rappelle aussi les choses, je ne suis pas dans une position contestataire pour le principe, c'est-à-dire que je pensais qu'avec David Kimmelfeld, premier secrétaire fédéral, on pourrait mettre en place des choses intéressantes. Force est de constater au bout de 3 ans que ça n'a pas été le cas, et qu'effectivement, cette faiblesse politique de la Fédération du Rhône, je pense au minimum qu'elle arrange Gérard Collomb, moi je pense que ce n'est pas sain, et que ce n'est pas un fonctionnement souhaitable pour la vigueur du débat et pour le fait que les militants puissent vraiment véritablement trouver leur place et envie de militer au sein du Parti socialiste. Vous présentez votre candidature au moment où on a l'impression que finalement la position hégémonique de Gérard Collomb au sein de la fédération, puisqu'il a des proches à peu près partout dans la fédération, commence à se fissurer. On a vu le vote défavorable de la liste des régionales qu'il avait écrite pour Jean-Jacques Kéran. Cette liste a dans un premier temps été rejetée. On voit aussi votre candidature, qui en est peut-être aussi un exemple. On pense à Anne Brunira qui se présente au poste de secrétaire de section dans le 3e contre l'avis de Gérard Collomb. Est-ce que ça vous donne des idées quand vous voyez un peu finalement le mur qui se fissure? Moi, l'analyse que j'en fais, c'est que justement, comme il n'y a pas eu d'anticipation, de discussion collective en amont, qu'on ne se pose pas la question de quelles sont les compétences et les profils qu'on veut pour faire la meilleure campagne et pour avoir le plus de chances de gagner face à Laurent Wauquiez, parce qu'on ne parle pas quand même de n'importe qui sur la perspective des régionales typiquement, on n'anticipe pas les choses. Autre élément, désormais sur les régionales avec la naissance de la métropole, on a 2 listes qui vont, c'est-à-dire que les habitants de la métropole vont voter pour des candidats de la métropole et les habitants du Nouveau-Rhône vont voter pour les candidats du Nouveau-Rhône. Donc il était logique aussi, alors que la fédération ne l'avait pas souhaité. La motion B, l'aile gauche, ça fait un putsch sur la liste du Nouveau-Rhône. C'est pas un putsch, c'est les militants du Nouveau-Rhône qui s'étaient légitimes à choisir leur propre candidat et qui ont finalement obtenu gain de cause et j'en suis très heureuse. C'est ce manque d'anticipation et cette stratégie d'étouffement du débat qui amène à ce que, effectivement, au final, ça coince et qu'à un moment donné, les choses ne sont plus automatiques et ne sont plus acceptées d'office par principe et qu'à un moment donné, les militants disent non, ce n'est plus possible. Donc, c'est pas quelque chose dont je me réjouis, ce genre de dysfonctionnement. Par contre, ça doit nous alerter sur un nécessaire changement de méthode et un nécessaire changement de gouvernance au sein de la fédération. Quand on pense aussi aux candidatures dissidentes qui ont eu lieu au municipal de 2014, c'est un reproche qui est beaucoup fait à David Kimmelfeld, Jacky Darn et son fils contre Renaud Gauquelin, Farid Aboudaoud contre Jérôme Sturla. Ça, c'est des choses qui auraient pu être évitées pour vous? Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, c'était de la responsabilité du premier secrétaire fédéral que d'anticiper ces choses, parce qu'une fois qu'on arrive dans des situations de haine personnelle entre les uns et les autres, on se rend bien compte qu'il n'est plus possible de régler les conflits. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir anticiper et traiter en amont. Donc, ça n'a malheureusement pas été possible et effectivement, ça nous a coûté très cher dans l'Est lyonnais. Donc ça, c'est vraiment effectivement des choses problématiques. Donc il faudra faire en sorte de retenir les leçons pour la prochaine fois pour que ça n'arrive plus, parce qu'on ne peut pas se le permettre. Parce qu'en face, c'est toute une nouvelle génération de jeunes élus de droite assez populistes quand même, qui sont quand même très agressifs.
Et donc c'est une nouvelle génération qui arrive au détriment des habitants de l'Est lyonnais. Donc en tout cas, ce qu'il faut faire désormais, c'est pouvoir accompagner véritablement sur le long terme nos élus qui sont désormais dans l'opposition, je pense à Saint-Priest, à Rieux, à Dessines, etc., pour travailler à la reconquête dès maintenant. Ce n'est pas une question qu'il va falloir qu'on se pose en 2019. C'est dès maintenant qu'il faut travailler à l'accompagnement, à de l'échange de pratiques sur les territoires, qui puissent à du soutien financier, à du soutien logistique de la part de la fédération. C'est aussi le rôle de la fédération, de préparer la reconquête. Et généralement, des partis politiques, en général, c'est pas simplement devenu des fédérations d'élus. Bah c'est bien mon problème, et c'est bien pour ça que s'il y a bien un sujet que j'ai envie de mettre au cœur de cette campagne, c'est de redonner toute leur place aux militants, de les réarmer politiquement, de leur rendre la fierté de militer dans cette fédération du Parti socialiste, et de les outiller pour l'avenir. Donc effectivement, moi, je considère que la fédération doit être l'outil des militants et pas uniquement l'outil de certains élus. On évoquait tout à l'heure, et on va finir là-dessus, les relations avec les autres partis. Est-ce que vous comprenez parfois les écolos, le parti de gauche ou Nouvelle Donne qui ne vont plus vers le PS mais qui essayent de monter leur grand rassemblement dans l'accueil qui leur est fait par les socialistes? Est-ce que vous arrivez à comprendre leur raisonnement? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dès lors qu'on ne se parle au moment, je veux dire de parti à parti, dès lors qu'on ne se parle que quelques semaines avant les élections pour parler répartition des postes, on n'est pas dans les conditions d'un dialogue créateur de confiance. Donc moi, ce que j'aimerais pouvoir, c'est renouer ce dialogue, et un dialogue politique, c'est-à-dire parler de fond. Et effectivement, savoir, est-ce que sur tel ou tel sujet politique, savoir quels sont nos points de convergence, quelles sont les choses sur lesquelles on ne pourra pas se rapprocher, etc., pour définir véritablement le cadrage de ce qui fait qu'on est dans le même camp politique et que nos adversaires sont les mêmes, la droite et l'extrême droite. Donc, pour moi, renouer ce dialogue politique, c'est un préalable, c'est un impératif. Et oui, même si quelque part, je ne suis pas naïve non plus, parce que d'autres partis de gauche on est aussi concurrents entre nous, donc ils peuvent aussi avoir envie de jouer leurs cartes, et ça me paraît parfaitement légitime. Mais en tout cas, venant de notre part, le Parti socialiste, qui reste le parti principal à gauche, on a la responsabilité d'être moteur sur ce lien à recréer en termes de dialogue politique. Merci beaucoup Cécile Michaud. Merci. Et vous pourrez suivre sur Lyon Capital les résultats de cette élection interne et aussi la campagne. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.